Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait l'an passé. Donc il s'agit de mes cadeaux d'anniversaire, mais qui pourraient être des idées de cadeaux de Noël pour vous. Car j'ai demandé, comme l'année passée, des cadeaux de Noël éthiques et naturels bien sûr. Et voilà, ça pourrait vous donner des chouettes idées pour Noël afin de faire des cadeaux qui ont un petit peu plus de sens et qui sont un petit peu plus respectueux de l'environnement et de l'homme également. Étant donné que je suis née le 28 novembre en fin d'année et que là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 2 décembre, vu que j'ai reçu mes cadeaux seulement le 2 décembre, mais voilà, ça peut être le bon moment pour vous acheter vos cadeaux. Alors, le premier cadeau que j'ai reçu, c'est ce que je porte en fait, donc c'est ma bague Aglaé & Co avec les boucles d'oreilles assorties. Je vais vous mettre un blanc d'insert pour que vous voyez d'un peu plus près le bijou. Donc c'est en lapis lazuli, c'est une pierre que j'adore, vraiment j'aime beaucoup cette pierre. Et Aglaé & Co, c'est une jolie marque de bijoux française. Ce sont des bijoux faits à la main et ils travaillent exclusivement des pierres semi-précieuses comme la quartz rose, le lapis lazuli et un tas d'autres pierres. Et ce qui est génial en plus que ce soit une marque artisanale, faite à la main avec des pierres semi-précieuses et de très jolis bijoux, c'est qu'en fait une partie de l'argent que vous versez lors de vos achats, vous pouvez le reverser, vous le reversez à une association que vous choisissez vous-même. Donc vous avez le choix entre 3 associations. Donc il me semble que c'est soit la recherche contre le cancer du sein, les animaux abandonnés et la Croix-Rouge il me semble. Et en fait il y a 5% de la somme que vous versez pour acheter vos bijoux qui sera reversée à l'association. Donc je trouve vraiment le concept hyper sympa. Et franchement je suis trop fan des bijoux, je trouve la bague vraiment hyper raffinée et avec les petites boucles d'oreilles assorties. Quand je vais avoir mes cheveux attachés, les boucles d'oreilles ressortiront plus. Et franchement moi j'ai pas beaucoup de bijoux en argent, j'ai pas mal de bijoux en or. Et au moins ça change un petit peu, des bijoux assez discrets mais vraiment je les trouve très fins, très classe. Mais d'ailleurs l'an passé je vous avais déjà montré des bijoux Aglaé & Co que j'avais également reçu pour mon anniversaire. C'était un collier et une paire de boucles d'oreilles, donc je vous mettrai le lien de la vidéo, je sais plus si c'est à gauche ou à droite mais bref, pour que vous puissiez voir les bijoux que j'avais reçus l'an passé. Alors ensuite j'ai reçu un parfum de la marque Sambon. Sambon c'est une marque dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo favori d'hiver, que je vous mettrai également en lien. Et j'aime beaucoup le concept de cette marque de parfum parce qu'en fait donc, ce sont des parfums faits à Lyon ou à Grasse, je ne sais plus mais enfin bref. Sont faits en France, ils sont totalement rechargeables, donc pas besoin quand vous n'en avez plus d'acheter une nouvelle bouteille, vous pouvez acheter pour le remplir. En fait ils sont fabriqués à Lyon mais les fragrances sont élaborées à Grasse, donc voilà la capitale du parfum. Les parfums sont à base d'alcool de blé bio, la boîte est recyclable, le flacon est rechargeable, je trouve en plus que voilà, le packaging est très classe et la bouteille est hyper mignonne. Et alors l'odeur, oui parce qu'en fait c'est bien de vous décrire la marque mais je vous ai même pas dit c'était à quoi, donc c'est tonka et amande absolue. Donc la fève tonka c'est une odeur que j'adore. Vraiment c'est un truc, je pourrais me sniffer avec les fèves tonka, on a un petit pot à la maison, ça sent trop bon. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors c'est vraiment le style de parfum que j'aime, c'est-à-dire très vanillé. Moi les parfums avec les notes de fève tonka, j'adore ça. Comment décrire, moi un parfum très chaud, très vanillé. Donc voilà, j'ai un peu du mal à décrire les odeurs de parfum. Si vous aimez les parfums style orientaux, vous adorez celui-ci. J'avais déjà un parfum de leur marque qui était d'Havana et Vanille Bourbon. Sauf qu'ici c'est une autre gamme de la marque et c'est les concentrés et du coup ils sentent encore plus fort, ils sont plus présents. Que c'est vrai que celui que j'avais déjà je l'aimais bien mais je trouvais qu'il tenait pas assez et que voilà, qu'il n'était pas assez présent. Que celui-ci comme c'est un concentré, je pense qu'il va bien venir sur moi et franchement je suis juste fan de l'odeur. Pour ceux qui se le demanderaient, c'est une eau de parfum et non une eau de toilette. Moi je ne mets que des eaux de parfum parce que je trouve que les eaux de toilette c'est un truc qui, que ce soit en naturel ou en conventionnel, ça tient jamais sur moi. Je trouve que ça sent pas assez fort et moi j'aime bien les parfums où il y a quand même une certaine présence en fait. Ensuite j'ai reçu des vêtements de ma marque chouchou Hortastor. Hortastor, je vous en ai pas encore parlé sur YouTube mais si vous me suivez sur Instagram vous voyez que je vous en parle tout le temps parce que je commande régulièrement dessus. Pourtant c'est très rare quand j'achète des vêtements mais dès que j'achète un vêtement généralement c'est chez Hortastor parce que je trouve la qualité dingue. Ce sont des vêtements qui sont dessinés à Bruxelles et qui sont fabriqués au Portugal donc ils sont beaucoup plus éthiques que des vêtements de fast fashion. Alors premièrement j'ai reçu ce pull marinière qui se présente comme ceci. Et en fait le col en V, soit vous le mettez vers l'avant pour faire un joli décolleté, ou vous pouvez mettre le col en V à l'arrière pour faire un genre de dos nu en fait. Donc je trouve le concept hyper chouette. Je vous mettrai un plan d'insert où je le porte pour que vous voyez un peu mieux. Bon mais voilà en fait, chose dit, chose faite, je l'ai mis.
Je le trouve vraiment hyper joli. Et comme je dis, le col en V, soit vous le portez devant, soit derrière. Et c'est vrai que j'ai pas de joli pull avec des beaux décolletés. C'est-à-dire que moi je suis pas à porter des décolletés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est toujours beau un col en V quand on a un joli collier. Et moi j'en avais pas. Donc ça tombe bien. Je trouve que vraiment le plus joli c'est de le porter comme ça en fait. C'est-à-dire rentrer avec un effet un peu ample. Je trouve que ça grossit pas du tout. Et en plus ça va super bien avec ma nouvelle bague. C'est pas du tout fait exprès mais voilà, bleu marine, c'est hyper canon. Donc voilà, je suis hyper contente de ce petit pull et la matière est juste hyper agréable. J'ai l'impression d'être dans un pyjama tellement il est vraiment très agréable à porter. Mais la qualité est juste dingue, il est hyper doux et en plus je le trouve vraiment magnifique. Moi de toute façon à chaque fois que chez Horta elle sort un nouveau truc, j'ai directement envie de l'acheter parce que c'est vrai que j'aime bien les marques éthiques mais je trouve que des fois elles ont tendance à être un petit peu ringarde ou alors un petit peu trop basique, trop simple, c'est à dire que voilà, moi des vêtements amples en lin c'est pas trop mon délire, que chez Horta vraiment je les trouve hyper tendance, hyper stylés, vraiment dans l'air du temps et tout en étant éthique, donc ça c'est vraiment génial. Ensuite de nouveau de chez Horta, j'ai reçu ce pyjama. D'ailleurs quand je l'ai sorti lors de mon anniversaire, tout le monde a dit mais c'est un chemisier ça, tellement il est trop beau. J'ai dit non, c'est un pyjama. Un pyjama juste hyper canon en effet, mais c'est un pyjama. Ce n'est pas un chemisier. Mais franchement, t'as limite envie de le porter en tant que chemisier en journée tellement il est beau quoi. Donc voilà, j'ai pris le pantalon qui va avec. Donc vous avez le choix à soit acheter le short qui va avec, soit le pantalon. Mais ici comme on est en hiver et que je suis un petit peu frileuse le soir, j'ai pris le pantalon et au pire l'été je me recommanderai le short. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. J'ai reçu ça de la part de mes parents et franchement je le trouve juste trop joli. La couleur est dingue, la matière est dingue. Enfin de toute façon je vous dis, Horta, moi je suis jamais déçue. C'est à chaque fois vraiment d'une très bonne qualité. Alors si vous voulez savoir, le pyjama je l'ai pris en taille S. Parce qu'en fait à chaque fois sur le site ce qui est bien c'est qu'elle conseille quelle taille prendre. C'est à dire que moi je suis entre deux tailles, je suis entre le S et le M. Du coup quand je commande sur internet je sais jamais si je dois prendre du S ou du M. Et ici à chaque fois elle conseille, si vous êtes entre deux tailles, prenez soit une taille au-dessus soit une taille en dessous. Par exemple le pull elle conseillait si vous êtes entre deux tailles de prendre une taille au-dessus. Donc le pull je l'ai pris en M. Et le pyjama elle a mis si vous êtes entre deux tailles prenez une taille en dessous. Donc le pyjama je l'ai pris en S. Donc voilà, ça je trouve que c'est des petites annotations qui sont toujours intéressantes parce que c'est vraiment chiant de devoir envoyer un vêtement parce qu'il est trop grand ou il est trop petit, que à chaque fois chez Horta je me trompe jamais grâce aux petites indications qu'elle met. Ensuite j'ai reçu une huile de noyau de prune de chez Oden. Oden, ça fait bien 6 mois que je vois un tas de blogueuses green qui parlent de ces jolies marques. Et du coup je me suis dit, prochaine huile végétale que j'achète pour m'hydrater le visage, parce que si vous me suivez sur Instagram vous savez que je m'hydrate le visage non pas avec une crème de jour mais avec une huile végétale. Je me suis dit prochaine huile végétale que j'utilise pour mon visage c'est celle de chez Oden. Et ma maman en a commandé une, l'huile de prune, donc qui est super pour les peaux sèches. Alors moi ouais j'ai la peau du visage sèche et surtout en hiver ma peau tiraille. Donc voilà, moi j'ai la peau normale à sèche mais en hiver elle a tendance à être très sèche. Et ici l'huile de prune est conseillée pour les peaux très sèches, donc je vais tester mais j'ai vraiment hâte. Pour le moment j'utilise l'huile de Mirabelle de chez Make It Beauty qui hydrate très bien mon visage, qui est très réconfortante. Et en fait j'ai senti celle de chez Oden et elles sont plus ou moins la même chose que l'huile de Mirabelle en fait, vu qu'elles sont toutes les deux faites à base de noyaux. L'huile de Mirabelle à base de noyaux de Mirabelle et l'huile de prune à base de noyaux de prune. Et du coup ça sent vraiment comme l'amaretto en fait, ça sent l'amande. C'est assez étonnant mais ouais, si vous achetez de l'huile de Mirabelle ou l'huile de prune, attendez-vous à ce que ça sente de l'amande et c'est très agréable. Enfin si vous aimez ce genre d'odeur, si vous aimez l'amaretto vous aimerez bien cette odeur là. Mais franchement ça sent délicieusement bon, le flacon est hyper classe, flacon pipette comme ça, c'est le genre de flacon comme j'adore parce que c'est très facile à doser. Et puis le petit flacon en verre comme ça je peux le récupérer après pour faire des préparations. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir reçu cette huile. Donc ici c'est de la prune qui vient d'Aquitaine parce qu'il faut savoir que j'ai oublié de vous présenter la marque. Oden en fait c'est une entreprise qui propose un tas d'huiles végétales mais exclusivement françaises. Et ça c'est super parce qu'il n'y a pas besoin de chercher toujours des huiles de l'autre bout du monde, des huiles de coco, d'avocat ou de choses comme ça. On peut vraiment utiliser des huiles hyper locales qui ont des super vertus en France, en Belgique, enfin en Europe. On peut vraiment trouver des super huiles. Ici à chaque fois du coup elle propose des huiles qui proviennent à chaque fois d'une région de France. Donc ici il y a de la prune d'Aquitaine, je sais bien que la Mirabelle elle vient de Lorraine, chez des petits producteurs. Et Oden vient d'avoir la mention Slow Cosmétique il y a style 2 semaines, j'ai vu ça sur le site de la Slow Cosmétique qui venait de labelliser Oden. Donc voilà, félicitations à la marque pour avoir eu le label et franchement je pense que je ne vais pas être déçue parce que je n'entends que du bien de cette marque. Ensuite j'ai reçu 2 petits produits de la marque Folie Verte.
Folie Verte de nouveau, je la suis sur Instagram depuis pas mal de temps et en fait à chaque fois on la voit produire ses savons, elle fait des stories où elle montre comment elle produit ses savons, etc. Et à chaque fois ces savons me tentent beaucoup, vous me connaissez que je suis une grande fan de savon saponifié à froid, je ne me lave qu'avec ça, je trouve que ça... Mais voilà, ça hydrate super bien la peau, que c'est hyper économique, c'est super écologique. Et en fait la dame qui a la marque Folie Verte, qui s'appelle Céline il me semble, mais je suis pas sûre, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin bref, utilise un maximum de produits locaux. Donc je trouve la démarche très chouette, elle est zéro déchet, donc même les boîtes dans lesquelles elle emballe le colis, ben, c'est de la récup. Elle essaie vraiment d'utiliser un minimum de déchets, d'utiliser un maximum de produits locaux pour ses produits. Donc ben, voilà, c'est toutes des valeurs que je défends et voilà, j'ai envie de faire vivre ce genre de marque. Et ici du coup j'ai reçu un savon sur gras, donc orange verveine. Il sent trop bon. Il a l'air hyper hydratant, il est hyper chou. Enfin, il est fan d'un savon, mais moi vous savez que j'adore ça. La marque est labellisée Nature et Progrès. Et c'est le label le plus difficile à avoir en cosmétique car c'est un label assez exigeant au niveau des ingrédients en fait. Et alors j'ai reçu aussi ce petit dentifrice de la même marque en fait. Voilà, il suffit de mouiller sa brosse à dents et de frotter en fait dessus. Le dentifrice qui mousse, qui se présente un peu comme le dentifrice de la savonnerie Aubergine si vous avez déjà eu ce dentifrice là. Il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée, du coup ça donnera un aspect frais à votre bouche. Alors j'ai pas encore testé celui de chez Folie Verte, mais j'ai déjà eu l'occasion de tester ce genre de format et je trouve ça très agréable à utiliser. Voilà, je vous donnerai de toute façon mon retour comme d'habitude dans une vidéo produit terminée, mais j'ai enfin l'occasion de tester cette marque. À chaque fois que je vais les stories de cette marque, je vois les photos des savons, j'avais trop envie. Franchement c'était ma marque numéro 1 de savon que je voulais tester. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir réussi ça pour mon anniversaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo cadeau d'anniversaire. Cette vidéo n'est pas du tout pour afficher ce que j'ai et ce que j'ai la chance de recevoir parce que j'ai la chance d'avoir des très jolis cadeaux de la part de ma famille. Mais voilà, ça pourra vous donner peut-être des petites inspirations si vous voulez faire des cadeaux qui ont plus de sens, des cadeaux éthiques à votre entourage. Voilà, là c'est vraiment toutes des jolies marques, des très jolies valeurs, qui sont belges ou françaises et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas c'est le style de vidéo que j'adore regarder, des cadeaux de Noël, mais aussi les vidéos où les filles montrent leurs cadeaux d'anniversaire, ça me donne toujours plein d'inspiration aussi. Donc voilà, ici c'est une vidéo en deux, idées de cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire. Donc voilà, alors c'est tous des cadeaux que j'avais sélectionnés sur ma wishlist. J'avais donné ma wishlist à ma famille en disant voilà, vous faites ce que vous voulez mais moi j'aimerais ça. Parce qu'en fait je trouverais ça dommage en fait de recevoir des choses que je n'utilise pas ou que je n'aime pas et qui au final vont finir soit à la poubelle, soit qui vont être gaspillés parce que je n'ai pas d'intérêt à les utiliser. Donc faire une wishlist c'est toujours intéressant, moi vous êtes sûr que c'est des cadeaux qui vous plaisent, que vous allez utiliser, que vous allez faire bon usage et pour votre famille aussi c'est très agréable de se dire que c'est un cadeau qui vous fera d'office plaisir et qui servira en fait. Donc n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie ou de donner une petite wishlist parce qu'au moins vous êtes sûr de recevoir quelque chose que vous allez utiliser, pas quelque chose que vous allez gaspiller. Donc voilà, sinon prenez soin de vous et plein de bisous à tous.